Bonjour, je m'appelle Franck et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser la vie comme un éveilleur pour trouver la satisfaction réelle que vous recherchez. Vous avez pu observer que quand quelque chose de déplaisant vous arrive, qu'est-ce qui se passe? On se contracte d'une façon ou d'une autre, physiquement, ou une émotion se manifeste, ou des pensées négatives viennent dans notre esprit. C'est le fonctionnement normal d'un être humain ordinaire. On peut évoluer et dépasser cet état ordinaire pour prendre du recul sur ce qui se passe à ce moment-là. Parce qu'en fait, ce sont des choses qui sont en nous que l'extérieur vient toucher, vient réveiller, des mémoires anciennes, des samskaras, comme on appelle ça en Inde, qui sont enfouis dans notre système et qu'une situation qui ressemble étrangement pour la mémoire à celle qu'elle a vécue dans le passé, cette situation qui se présente maintenant lui ressemble tellement qu'elle fait surgir ces blocages émotionnels, cette charge émotionnelle qui est restée en nous. Elle aurait bien voulu sortir et vivre sa vie au moment où ça s'est passé dans notre vie, mais quelque chose en nous n'était pas capable de le vivre pleinement, de la laisser, de lui laisser sa vie, donc quelque chose a essayé soit de l'exprimer à l'extérieur ou de le refouler. C'est les deux façons que le moi trouve pour faire face à l'inconfort. Soit le refouler à l'intérieur et le garder dans le système, ou l'exprimer et en fait il n'est pas vraiment sorti, il revient comme un boomerang en nous quand il est exprimé sans conscience. C'est plus une attitude de vomir à l'extérieur nos énergies qui ne nous plaisent pas, et c'est pas libérateur non plus. Donc il y a une troisième option entre ces deux schémas, ces deux façons de réagir, c'est de laisser vivre l'énergie, l'émotion que l'événement extérieur ou la personne a suscité. Et comme je n'ai pas pu le faire dans le passé, eh ben, elle a été refoulée. Et là, à chaque excitation extérieure, elle va revenir, elle veut vivre sa vie, comme un papillon, un insecte, un être humain, un animal, ils veulent vivre leur vie. Il y a une naissance et une mort apparente en tout cas. Et donc une énergie comme ça veut vivre sa vie. Et on l'a bloqué, on l'a empêché parce que c'était trop fort, trop désagréable. Mais si aujourd'hui je comprends comment ça fonctionne et que quand une personne me parle mal ou une situation ne me plaît pas, quelque chose en moi est touché. Et si j'ai appris à prendre suffisamment de recul pour pouvoir donner de l'espace à ça, à cette émotion, cette énergie, sans ni la refouler, ni l'exprimer, alors elle va vivre sa vie. Peut-être qu'il va falloir plusieurs euh, circonstances de vie comme celle-ci pour que cette énergie se vide complètement, pas nécessairement en une seule fois. Mais c'est l'attitude de rester ouvert à l'inconfort. Parce qu'en fait, l'astuce du mental, c'est qu'il cherche à éviter. Pourquoi? Parce qu'il cherche le plaisir, le confort, il tourne le dos à l'inconfort et à la douleur. Et en faisant cela, on perpétue le cycle du bien et du mal. Quand on comprend ça, on se dit peut-être que je suis assez fatigué pour prendre du recul sur ça et voir que ça ne fonctionne pas vraiment ce système. Donc je retire mon attention, je donne de l'espace à ce qui est désagréable, mais je l'accueille comme j'accueille le plaisir, les émotions positives, j'accueille ce qui vient comme c'est. Ça ne veut pas dire que je dois m'abaisser devant tout le monde et faire plaisir à tout le monde. C'est pas de cela dont je parle,
c'est simplement la réaction intérieure, l'énergie qui est expérimentée. La réaction va suivre. La réaction n'est pas réellement dans nos mains. En apparence peut-être quand on est encore beaucoup identifié au corps mental, ce qui est normal. Mais en apprenant à prendre de l'espace, on va donner la chance à cette énergie de s'exprimer et de vivre, et l'action va suivre. Peut-être qu'on va devoir dire quelque chose à la personne ou faire quelque chose dans cette situation. L'action va découler de cet état intérieur qui est déjà beaucoup plus conscient. On a autorisé cela à être. Donc on est dans un espace d'accueil qui est notre nature, l'accueil qui est la conscience, qui accueille les choses comme elles sont, qui n'a aucun jugement sur ce qui est bien, sur ce qui est mal, qui est comme une mère aimante d'un amour inconditionnel, qui accueille tout à bras ouverts, sans rien juger. Et en fait, si on arrive à de plus en plus retirer notre attention, parce que notre attention est posée sur les objets extérieurs, les personnes, les situations, et même nos pensées, nos émotions sont aussi des objets extérieurs perçus par notre conscience, même les douleurs physiques. Si j'apprends à reconnaître tout cela comme des objets extérieurs et je retire mon attention dans le champ de conscience, comme un écran invisible qui perçoit tous ces objets de conscience, que ce soit intérieur ou extérieur, alors je deviens ce témoin conscient, qui n'est pas une personne, cette conscience témoin qui perçoit sans jugement. Et alors ça, qui est notre nature véritable, est la satisfaction que je cherche réellement. La satisfaction à travers les objets extérieurs est éphémère. Vous l'avez sûrement constaté. Je réussis à atteindre un objectif ou à assouvir un désir pendant un certain temps. Ça fonctionne et puis ça ne fonctionne plus. Parce que ça fait partie du domaine de la relativité. Et donc c'est un début et une fin. Mais il y a quelque chose qui n'est pas du domaine de l'espace-temps, qui est omniprésent, qui est toujours là, qui est notre nature véritable et qui est la satisfaction elle-même. Et c'est cette satisfaction elle-même que je recherche en vérité. Ce n'est pas la satisfaction à travers les objets extérieurs, à travers les situations, à travers la vie dans la dualité que j'expérimente. Cette satisfaction apparente qui va et qui vient est comme une image reflétée de la satisfaction réelle de ma propre nature. Donc j'ai tout avantage si je recherche vraiment, sincèrement, la satisfaction véritable qui ne dépend pas des circonstances ou des personnes, des choses extérieures ou intérieures, alors je retire mon attention vers l'attention elle-même, vers la conscience témoin, vers cela qui n'est pas touché par ce qui se passe dans le film. C'est comme un écran, cette conscience que je suis qui n'est pas affectée par ce qui se passe. Donc en elle-même, cette conscience est satisfaite puisqu'elle n'a aucun jugement, aucune attente. Peut-être ça vous paraît un petit peu élevé, cette vision. C'est juste un pointeur, une direction. Si c'est un peu trop loin pour vous, entendez juste comment ça vient vers vous. Restez ouvert, respirez. Il s'agit juste de pratiquer tous les jours, utiliser la vie comme un enseignant. Donc la vie met en scène à chaque instant des événements, des situations qui sont ajustés sur mesure spécialement pour vous. Chaque situation est parfaite. Même si elle apparaît avec des imperfections, elle est parfaitement ajustée à ce dont vous avez besoin dans le moment présent. Il n'y a jamais d'erreur. Cette conscience que je suis, qui est témoin de tout ce qui se passe dans la vie, est vraiment
cela qui est ce que je cherche au fond de moi, au plus profond, bien au-delà de la personne. Voilà, cette petite vidéo pour vous partager ceci, quelque chose de très pratique. Il ne faut pas se décourager, c'est important de garder la motivation et de prendre du temps aussi, si on peut, pour s'asseoir, peut-être fermer les yeux et développer cette capacité à observer le mental, les pensées, à observer les émotions, les sensations physiques, à apprendre à s'en détacher petit à petit et aussi des situations extérieures. Et de plus en plus, on va pouvoir s'enraciner dans cette conscience témoin. Donc ça, c'est le chemin. Je posterai d'autres vidéos sur ce sujet et d'autres. Je vous invite à vous abonner sur cette chaîne. Cette chaîne est la chaîne principalement en langue anglaise, mais il y a aussi des vidéos en langue française. Donc vous pouvez vous abonner à cette chaîne, mais aussi sur le lien ci-dessous à ma nouvelle chaîne française. euh, voilà, qui vient juste d'être, il n'y a pas très longtemps qu'elle a été lancée. Et vous pouvez bien sûr laisser des commentaires, j'y répondrai avec plaisir et mettre un like si vous avez aimé la vidéo. Merci, à bientôt.